Le Tout-Puissant a dit, il a dit, « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?» Ils ont dit, « Nous sommes restés un jour ou une partie d'un jour. » Interroge donc ceux qui comptent. Il a dit, « Vous êtes restés peu, si vous saviez. Pensiez que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous. Que soit exalté Dieu, le vrai souverain, aucune divinité en dehors de lui, le Seigneur du trône sublime. » Parmi les choses qui caractérisent Dieu Tout-Puissant, c'est qu'il est le Créateur qui crée les choses. Il ne fabrique pas les téléphones portables et les ordinateurs pour gagner de l'argent. Il ne prend pas connaissance de quelques lois des sciences pour comprendre l'univers et le temps. Mais il peut utiliser ses œuvres pour créer les grandes choses telles que les planètes et les étoiles et les galaxies. Qu'elles soient des vérités fixes ou des exemples, comme une preuve pour les gens et un piège pour les criminels parmi les spirituels et les scientifiques, et les religieux et les dirigeants, et les autres serviteurs et esclaves qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres et qu'ils sont à la haute position sur l'échelle du classement humain, bien qu'ils ne possèdent aucune valeur selon l'échelle de l'orgueil et la tromperie. Dieu Tout-Puissant, c'est le Créateur, et le Créateur, c'est lui, Dieu Tout-Puissant. Et cela signifie que la création des grandes choses n'est qu'un jeu et un amusement pour lui. C'est-à-dire que certains actes que tous les gens font et que Dieu Tout-Puissant les fait aussi, puisqu'il est un homme comme tous les gens, peuvent aboutir à une grande création. Mais la plupart de telles créations ne sont que des exemples du fait que la vérité créée doit toujours appliquer la logique et obéir à la pureté du cœur et de l'esprit et suivre le droit chemin, le chemin de Dieu Tout-Puissant. Au contraire de l'exemple qui peut être créé par Dieu Tout-Puissant sans le vouloir et sans le savoir. Et cet exemple peut attirer les criminels parmi les spirituels et les scientifiques et les religieux et les dirigeants, qui l'utilisent comme d'habitude en faveur de leur but suprême, préserver l'échelle du classement humain. Si un premier événement sur cette terre voit un deuxième événement dans un endroit loin de la terre, et voit que le deuxième événement se produit plus vite, alors soit que le deuxième événement est plus rapide et par suite il n'obéit pas aux lois du premier événement, ou bien que le temps passe plus vite chez le deuxième événement d'après la vue du premier. Mais si le deuxième événement obéit lui aussi aux lois du premier événement et sa rapidité ne peut atteindre une vitesse limite, alors il reste le deuxième cas possible. Et c'est peut-être ça ce qu'on appelle la relativité du temps. Et c'est aussi peut-être ça qui semble comme un charabia et une idée qui n'a aucun intérêt. Car si le premier événement cherche à voir 1000 années chez le deuxième événement en un seul jour, alors comment il pourrait ou bien comment il pourra voir les détails du deuxième événement. Et c'est ça le plus important. Alors si on ne peut voir les détails d'un événement, c'est parce qu'il n'y a pas d'événement, plutôt il y a un charabia. Dieu Tout-Puissant est un homme, comme tous les gens, et il est aussi un miséricordieux Dieu qui n'aime pas voir les détails de la punition des criminels. Alors il met cette théorie charabia sous le contrôle du châtiment suicide. Et il se peut que Dieu Tout-Puissant utilisera cette relativité du temps pour punir les criminels durant un jour équivalent à des millions d'années chez les criminels châtiés. Laissons donc les criminels et les égoïstes parmi les spirituels et les scientifiques et les religieux et les dirigeants jouer leur jeu
sur la table des exemples de Dieu Tout-Puissant et jetons un coup d'œil sur ses créations annoncées dans son message, récité et publié pour tous les gens. Dieu Tout-Puissant n'a pas besoin de faire peur aux gens, comme il n'a pas besoin de prouver aucune chose, ni devant les insignifiants parmi les gens de l'échelle du classement humain, ni devant les faux seigneurs du ciel. Il a créé le châtiment de la surveillance et l'attraction, afin de punir les criminels qui l'ont combattu et utilisé. Et il a promis de détruire l'échelle du classement humain sur la tête de ceux qui ont fabriqué cette échelle. Et ils ont répandu l'injuste et la corruption partout. Et il a aussi créé le châtiment de la protection, afin de se protéger contre toute menace et d'attaquer tout danger, quelle que soit sa force et sa nature. Comme il a créé la vie éternelle et ses trois ruisseaux sur cette terre où nous vivons aujourd'hui. Et il a annoncé que tous les morts sont des lumières qui vivent chez lui, dans le calme et en paix, en attendant leur sort. Et il a aussi promis que son message apparaîtra dans le ciel. Et c'est lui qui donne des exemples à tous les gens, et non pas un groupe de criminels qui les considèrent comme un secret et une propriété privée. Toutes ces choses et ces créations sont claires et ne demandent aucune recherche ou interprétation. La vérité est simple, la vérité est facile, la vérité est pour tous les gens. D'après le message, si ce message est vrai et juste, Dieu Tout-Puissant, c'est lui Dieu et aucune autre divinité sauf lui. L'homme messager, le Créateur qui crée toutes choses, tout simplement et sans tromperie. Car si ce faux Seigneur qui est dans le ciel était vraiment un Dieu et un Créateur, alors il n'aurait jamais suivre les exemples de Dieu Tout-Puissant et demande des explications afin de satisfaire un groupe de criminels parmi les spirituels et les scientifiques. Il aurait puni ces insignifiants trompeurs sans même les avertir.